Allez, bonjour à toi, bienvenue donc sur ma chaîne YouTube avec aujourd'hui une vidéo mathématique consacrée au vocabulaire mathématique. On va donc partir dans l'addition. L'addition, je vais te donner un exemple de calcul. 489 plus 1547 est égal à 2036. Mais savais-tu que chaque nombre portait un nom en français? Quand on parle de 489 et de 1547, on les appelle les termes. Ce sont les termes de l'addition. Quant à la réponse de l'addition, elle s'appelle la somme. Alors, l'opération réciproque, c'est-à-dire l'opération inverse, est la soustraction. Ainsi, mon calcul peut être lu de droite à gauche. Et il se lit de cette manière. 2036 moins 1547 est égal à 489. D'accord? Ce calcul te permettra aussi de vérifier tes réponses. Il est important de lire un calcul dans les deux sens, de gauche à droite et de droite à gauche, pour vérifier si c'est correct. Passons maintenant à la soustraction. Dans la soustraction, voici toujours un exemple de calcul. 954 moins 385 est égal à 569. De nouveau, chaque nombre porte un nom bien précis. 954 et 385 sont aussi appelés des termes. La réponse, quant à elle, est appelée une différence. Ainsi, quand on dit calcule une différence, eh bien, tu devras faire une soustraction. Même chose qu'avec l'addition, on va effectuer l'opération inverse, c'est-à-dire qu'elle est réciproque, et on va lire notre calcul de droite à gauche. Ainsi, 569 plus 385 est égal à 954. Donc si tu as plus difficile pour effectuer une soustraction, eh bien c'est toujours intéressant de revérifier son calcul de droite à gauche, parce que bien souvent, les enfants sont plus à l'aise avec des additions. Passons maintenant à la multiplication. Partons toujours d'un calcul. 32 fois 5 est égal à 160. 32 et 5 portent le même nom. On les appelle des facteurs. Par contre, la réponse, qui est 160, est appelée le produit. On peut aller plus loin dans le détail. Le premier nombre est aussi appelé multiplicande. Le second nombre est appelé multiplicateur. De nouveau, le principe de réciprocité s'applique sur la multiplication. Si je lis mon calcul de droite à gauche, eh bien j'obtiens ceci. 160 divisé par 5 est égal à 32. Continuons avec la division. Partons toujours d'un calcul, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple pour comprendre. 480 divisé par 8 est égal à 60. Le premier nombre est appelé le dividende, c'est celui qui est divisé. Le second nombre est appelé le diviseur, c'est celui qui divise. Et enfin, la réponse est appelée quotient. Même chose, on va travailler sur la réciprocité, l'opération inverse, en lisant notre calcul de droite à gauche. Ainsi, 60 divisé fois 8 est égal à 480. Attention, il se peut que parfois, dans une division, tu obtiennes ce qui s'appelle le reste,
c'est ce que tu ne peux pas diviser. Travaillons maintenant dans une fraction. Tu as toujours un nombre qui est situé au-dessus de la fraction, qui est appelé le numérateur. Le numérateur dit combien de parts il faut prendre. Ensuite apparaît la barre de fraction. Et sous la barre de fraction, tu as ce qu'on appelle le dénominateur. J'ai mis en souligné le mot non dans dénominateur parce qu'il dénomme. D'accord? La définition du dénominateur, il donne le nom de la part, il dit en combien il faut partager. Partons sur un exemple. Voilà, j'ai mon disque, je le partage en deux, puis encore en deux, et j'obtiens des quarts. D'accord? Quart est le nom de la part. Le numérateur me dit combien j'en prends. Je prends un quart, 2 quarts, et enfin 3 quarts. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager. Il y a d'autres élèves qui en auront sans doute besoin sur Facebook, sur Instagram. Et je te dis merci et à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!